Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Christophe, artiste 3D. On va voir comment créer ton personnage d'animé favori. Ici je prends l'exemple de Goku, mais sache que le principe reste le même pour n'importe quel personnage. Allez, c'est parti. Alors là, on commence tout doucement avec le petit dessin. Donc c'est très rapide, hein. On passe pas beaucoup de temps là-dessus. 10 minutes max, voilà. On lui met une petite chemise, un skate, des baskets et c'est parti. On commence directement par sculpter la forme générale de la tête. Voilà, donc tout simplement, on déplace les formes. On donne la forme générale, la forme de base du crâne. Voilà, on met l'emplacement des yeux. On reste à une résolution assez basse. On augmente un petit peu pour pouvoir rajouter ici quelques détails. On va tracer la bouche. Voilà, on sélectionne comme ceci. Une fois que c'est fait, on inverse la sélection en cliquant en dehors. Et voilà, on déplace. Ensuite, on smooth les bords. Alors, on vient un peu ajuster la forme de la bouche. On vient tracer tout doucement le nez ici. On lui donne sa petite forme de base. Ce genre de personnage est assez générique. Donc, c'est une tête, deux bras, deux jambes. Donc, vous pouvez tout simplement faire un autre personnage que vous préférez en utilisant les mêmes techniques. Voilà, pour faire certaines sélections de forme générale, on diminue la résolution. Voilà. On va un petit peu creuser ici au niveau des yeux. De toute façon, au départ, le but, c'est de mettre les proportions de base, installer les premières formes. On viendra faire les détails plus tard. Donc ça demande un petit peu de boulot. Essayez d'avoir ça bien au départ. D'autant plus qu'on n'a pas les yeux, on n'a pas les sourcils, on n'a pas les dents. Donc c'est un peu compliqué d'avoir des repères. Voilà, on met le cou vite fait. Hop, on va venir installer maintenant le torse. On creuse ici, voilà, la cage thoracique. On donne la forme qu'on souhaite. N'oubliez pas de régulièrement prendre du recul, dézoomer. Voilà, ensuite, pour le reste, on duplique, on déplace, on scale. Et ensuite, on vient faire du move comme ceci. Alors, on ajuste les proportions comme on le souhaite. Et alors, pour le bassin, pareil. Toujours partir d'une forme qu'on a déjà créée. On n'est pas obligé de systématiquement refaire des sphères et tout ça. Voilà, on crée le bassin. On adapte un petit peu la forme. Voilà, on vient toujours régulièrement retoucher les autres parties du corps. Tout ça, au final, c'est un ensemble. Donc, on crée une pièce, on en crée une autre et on adapte la précédente et ainsi de suite. Alors, on peut supprimer les faces qu'on n'a plus besoin. Alors, on va venir faire les épaules. On va commencer à mettre les bras et tout ça. Donc, simplement deux sphères en miroir. Et pour les bras, on crée des tubes dont on vient bouger les points comme ceci pour donner la forme de la typose de base du caractère. Donc, voilà. Et ensuite, on vient rajouter de la résolution pour affiner un petit peu la forme. On voit pour adapter un peu la forme de l'épaule aussi. La coiffe des rotateurs, voilà, les omoplates. On reprend l'outil tube, on trace, on fait un miroir. On ajuste un petit peu, on voit que les mollets sont un peu trop grands. D'accord, donc on va venir ici commencer à sculpter un petit peu les jambes. Voilà, le genou, le tibia. Voilà, les cuisses. On voit que les mollets sont trop gros. On va venir un petit peu diminuer la taille, les proportions ici. Affiner un peu tout ça. De manière générale, voilà, avoir des meilleures proportions. Ça reste une version cartoon. Alors j'aime bien donner quand même de la forme au bras, comme ça. Qu'on sache qu'il y a quand même du muscle là derrière. Ça reste Goku. Donc, on va commencer un petit peu tracer les muscles. On a là la forme du cou.
la taille du bassin, la hauteur, tout ça c'est des arrangements qu'on fait systématiquement petit à petit. On définit un peu plus la cage thoracique. Voilà. On trace un peu plus les côtés. On dessine un peu tout ça. On ajuste les proportions. On arrive sur les pecs. Voilà, on peut aussi venir sculpter l'outil clé. Voilà, on va quand même donner une meilleure forme à tout ça. N'hésitez pas à regarder donc le personnage sous tous ses angles. C'est quand même primordial de ne pas rester uniquement de face ou de côté, mais de regarder de bas, d'en haut, d'avoir vraiment tous les angles. C'est un programme de 3D. On fait de la 3D, donc tous les angles sont importants. Voilà, on vient accrocher ici les trapèzes à la nuque. On remonte un peu les clavicules. On sculpte les muscles, les épaules, voilà. Faire un petit voxel sur les bras. On va commencer à travailler les bras ici maintenant. Le biceps. Le biceps qui arrive donc en dessous de la coiffe des rotateurs. Ensuite les triceps. Tout ça c'est donc du détail, on sculpte du détail. On vient de temps en temps un petit peu smousser le tout pour harmoniser. Voilà, ici on vient encore un petit peu ajuster la forme des jambes, des cuisses, des mollets. Toujours important aussi d'utiliser l'outil pivot pour effectuer des rotations comme ça. Voilà. Voilà, là on voit directement qu'on a une meilleure forme générale, des meilleures proportions. Du coup, on sait revenir un petit peu sur la tête. Voilà, les cuisses, on va venir tracer un petit peu les quadriceps, venir donner donc de l'information visuelle sur les jambes. Voilà, un petit peu les genoux. On va voir comment on peut venir un petit peu réorganiser la scène ici. On va avoir une structure avant de commencer à faire la mise en place de la position du personnage. Voilà, on réorganise un petit peu notre scène. En mettant le model sheet dans la scène, c'est quand même beaucoup plus facile pour se rendre compte de ce qui ne va pas. C'est une erreur que j'aurais pas dû faire. C'est tellement facile de mettre l'image de son modèle dans la scène, dans Nomad Sculpt. Ce serait trop bête de s'en priver. J'ai perdu pas mal de temps là-dessus. On vient un petit peu réorganiser la forme du visage. On adapte un peu tout ça, on retravaille. Ça commence à avoir une meilleure tête déjà. Encore une fois, bien regarder de tous les angles. Alors une fois qu'on est prêt, que la forme commence à être acceptable, voilà, on va venir ajouter du détail en commençant par les oreilles. Voilà, alors là, bien intéressant de mettre donc l'outil qui permet de sélectionner uniquement les faces à l'avant du pinceau, sans devoir donc, comme ici, toucher à celle de l'arrière. Voilà, front facing vertex only. Comme ça, on n'abîme pas l'arrière de l'objet. Quand même super pratique comme outil, notamment dans ce genre de truc donc où l'objet est assez fin, comme l'oreille. On va venir lui faire un beau sourire. On va venir mettre ses dents maintenant. Voilà, en haut, en bas. On peut ajuster la hauteur, supprimer ce qui dépasse avec l'outil trim et ajuster un petit peu la forme. Ça donne déjà mieux qu'au début. Alors pour avoir la bonne expression, c'est pas gagné. Il va falloir encore un petit peu bosser. Si on ne voit pas directement comment régler le problème, on passe à autre chose. On verra ça plus tard. Voilà, on va venir faire donc le posing du personnage.
on bouge le point de pivot, on fait des sélections, on adapte, on inverse. Ah, malheureusement, il faudra remettre le point de pivot. Voilà, on effectue une rotation. On a le bras bien plié. Du coup, le biceps gonfle un petit peu. Et on vient faire un voxel. Et on affine tout ça. Faites-le directement aussi, ce genre de détail pour ne pas l'oublier plus tard. Voilà, on ajuste les proportions. Encore une fois, on continue de perfectionner le personnage dans sa nouvelle position. Voilà, on donne comme ça une silhouette au bras. Alors ce bras-là, voilà, il va être plus ou moins le long du corps. Donc il tient le bâton. Voilà, on continue à tout adapter. Maintenant, on ajuste la position des jambes, comme ceci. Petite rotation là. Voilà, il faut commencer à désactiver la symétrie, donc un peu partout. Alors là, ouais, le coude est un petit peu plus en retrait. Quand on a le poing comme ça déposé sur les hanches. Pareil ici, l'arbre, pareil ici, le bras est un petit peu plus tendu. Donc on va venir déplier un petit peu l'avant-bras comme ceci. Voilà, maintenant on va rajouter un petit peu de détail à l'arrière des cuisses, au mollet. Il aurait fallu le faire avant de désactiver la symétrie et de mettre la position. C'est pas trop grave, c'est l'arrière. C'est pas l'endroit qu'on va le plus voir. Donc là c'est l'occasion évidemment de checker un petit peu votre anatomie. Pas obligé d'apprendre tous ces bouquins par cœur, hein, mais de temps en temps, quand vous êtes sur une zone où vous êtes moins certain de ce que vous faites, n'hésitez pas à vérifier. Ça donnera plus de crédit à votre personnage. Là, on va mettre en place grossièrement la forme des pieds, des chaussures, des baskets. Encore une fois, voilà, on sélectionne pour garder cette partie-là bien plate. Voilà, on creuse la chaussure. La forme de la chaussure est faite. Une base vraiment très rudimentaire. Ici, on ne va pas s'éterniser là-dessus. On fera ça à la fin. Voilà, une fois qu'on est plus ou moins satisfait de ça, on duplique et on flippe. Tout simplement. Alors maintenant, on va commencer à faire la main. Donc là, c'est l'occasion de voir un petit peu comment on peut faire les mains, une autre méthode que vue précédemment. Donc là, on va créer une box très basse résolution. On va donner la forme générale de la paume, comme ceci. Ensuite, on va venir créer une sphère aussi très basse résolution qui va nous servir de base pour le pouce, qu'on va ensuite venir dupliquer pour l'autre partie de la main. Et on vient ajuster un petit peu la taille de tout ça. Voilà, une fois que c'est fait, on peut grouper ça. Alors pour les doigts, on va utiliser l'outil tube. On va aussi mettre une résolution très basse. On va cliquer sur profil à gauche, donc pour ajouter du profil. Ensuite, le radius, on va l'éditer à tous les niveaux. Et comme vous voyez, voilà, on déplace les points, on cherche un petit peu ce qui fonctionne. Alors j'utilise le twist ici donc pour adapter la rotation du doigt. Et ensuite, je viens mettre en place le doigt comme il faut sur la main. Une fois que le doigt est fait, eh bien, il suffit plus que de dupliquer le tube lui-même plusieurs fois comme ceci. Et ensuite, vous scalez en fonction de la taille nécessaire. Voilà, une fois que c'est fait, on vient un petit peu polir, donc on vient un petit peu modifier la forme de la main. Et quand on est content de ça,
on crée le pouce. Voilà, même principe. Un tube. On rajoute plusieurs points et on vient modifier la taille du rayon à certains endroits. Et on place le pouce convenablement par rapport au reste de la main, voilà. On adapte encore un petit peu la taille si nécessaire. On scale. Voilà, on fait une main ouverte. Alors ça, c'est vraiment pour l'exercice de la main. Une fois que vous avez cette main-là, n'hésitez pas à la sauver aussi à part, parce qu'elle pourra vous servir toutes sortes de personnages que vous allez créer à l'avenir. Donc là, c'est une bonne base. Vous allez voir pour faire une position de main. Voilà, vous prenez le groupe, vous faites un scale. Et en fonction de la position des doigts que vous désirez, voilà, il n'y a plus qu'à bouger ici les points comme ceci. Donc ça reste un bon petit exercice. Et ensuite, ça peut vous être très utile pour gagner du temps lors de vos prochaines créations. Voilà, le reste c'est du positioning. On ajuste un petit peu la topologie des doigts en fonction de la résolution nécessaire au niveau des plis. Une fois que c'est fait, voilà, vous avez votre main. Il n'y a plus qu'à sculpter maintenant les doigts. Et voilà, rajoutez une petite subdivision au niveau du multirez avant de faire votre voxel afin d'avoir une belle interpolation entre vos points. Comme ceci donc. Et après, vous pouvez venir encore sculpter le détail. Si vous ne souhaitez pas des doigts trop carrés, donc venir arrondir les angles et tracer quelques plis, quelques rides au niveau des articulations. Voilà, donc entraînez-vous à faire ce genre d'exercice, comme faire une main et tout ça. Voilà, donc le reste, c'est du détail de sculpture au niveau des doigts. C'est à vous d'un petit peu le travailler. Mais une fois que vous êtes satisfait d'un doigt, il n'y a plus qu'à le dupliquer et légèrement faire des modifications pour adapter sa taille. Voilà, donc on passe maintenant à la création des cheveux. Donc même principe que pour les bras, les doigts, etc. On va venir créer un tube. Voilà, on va donner une forme. Voilà, une fois qu'il a sa forme, on va venir bien le positionner, lui donner des tailles différentes à certains endroits. Voilà, comme ceci. Vous pouvez venir directement modifier la couleur. Voilà, une fois que c'est fait, vous dupliquez simplement le tube afin de pouvoir facilement donc bouger tous les points et revenir par la même occasion sur le précédent aussi et facilement adapter la forme. Voilà, donc une fois que c'est fait, si vous voulez, vous venez changer le profil de la mèche de cheveux également, comme ceci. À vous de voir ce que vous aimez. Avec un profil, vous pouvez l'enregistrer tout simplement pour pouvoir facilement le coller sur les autres mèches et venir adapter l'épaisseur individuelle de chaque mèche encore. Voilà, on duplique, on modifie, on adapte. Là, ça c'est assez répétitif comme processus. Ça va demander assez bien de temps. Il faudra donc faire toute la coupe de cheveux de cette manière-là. Comme vous voyez, l'outil tube est vraiment un outil extrêmement utile, extrêmement efficace, qui fonctionne de manière très performante dans Nomad Sculpt. Vraiment très chouette de jouer avec.
Voilà, donc là, il faudra s'armer de patience. Et une fois que c'est fait, vous avez déjà une première idée d'à quoi va ressembler votre personnage. Comme ceci. Voilà, un petit 360. Et après, on va commencer à l'habiller. Donc voilà, ici on vient tout simplement tracer le masque qui va nous être utile donc pour créer son t-shirt. Faites bien attention de soigner votre sélection ici. C'est pas toujours facile, mais vous pouvez aussi activer le Front Vertex Only pour la sélection du masque. On fait un extract et on va venir un petit peu sculpter son t-shirt sur base donc de la sculpture de son corps qu'on nous avions fait. Donc là, ça va être un petit exercice de travail de sculpture de tissu. Donc, comment on va venir créer les plis. Voilà, d'abord, on retire évidemment ce qu'on n'a pas besoin. On va commencer à venir adoucir les angles. Voilà, pour pouvoir ensuite créer les plis. Alors, pour les plis, voilà, on utilise l'outil brush en normal et en soustraction. Donc là, encore une fois, les plis se créent aux endroits de tension. Les plis dans les tissus donnent souvent ce genre de résultat, donc soit la lettre Z, soit la lettre Y ou X, comme ça. Et on vient finir les plis avec l'outil crease, pareil comme brush en normal et en soustraction, pour venir bien tracer les lignes ici. Alors encore une fois, ça dépend du style que vous voulez donner. Voilà, c'est encore un choix qui vous appartient de faire ce genre de pli de cette manière ou pas. Faut que ça reste quand même relativement lisible. Faut pas exagérer non plus. Donc maintenant, on va venir créer son short. Voilà, donc tout simplement, ici, on crée des cylindres pour les jambes. On essaye de garder la forme. On essaye de garder la forme du cylindre. Voilà, pour qu'ensuite ce soit plus facile donc de tracer les plis. Et là, je vais faire un extract du bassin pour la base du short. Voilà. Et ensuite, je viens tout simplement fusionner donc tous ces objets que je peux venir encore avec l'outil sélection modifier à part avant de les fusionner complètement. Une fois que je suis plus ou moins satisfait donc de la forme de tout ça, je fais un petit voxel et je viens smoother et on ajuste ici. Voilà, on commence à créer des plis. On regarde un petit peu ce que ça donne, ça va pas être facile. Il faut vraiment s'entraîner à créer des vêtements pour maîtriser un petit peu le rendu qu'on veut donner aux vêtements de nos personnages. Voilà, donc comme on va avoir le point du personnage qui appuie donc sur le short, on va venir évidemment créer de la tension dans le tissu à cet endroit-là. Si vous avez des rendus de vêtements dont vous voulez vous inspirer, évidemment n'hésitez pas à aller prendre des références sur le net si cette technique-là ne vous convient pas. Voilà, donc tout ça, ça va être du travail, un petit peu de polish, prendre un peu le temps de parfaire le rendu. C'est pas évident. Les vêtements, ça reste difficile. Voilà, là, je crée le col de la chemise. Donc ici, j'utilise encore une fois l'outil tube dans lequel j'ai varié le diamètre, si on peut dire, de chaque point qui occupe donc le tube ici. Ensuite, on adapte un petit peu la forme générale, ce qu'on n'a pas réussi à avoir directement avec l'outil tube. Sélection, on bouge le pivot. Ça, c'est quelque chose qui manque un petit peu évidemment, c'est le box modeling pour des formes géométriques relativement simples.
Mais de toute façon, on s'en sort toujours. On trouve toujours des solutions. Pour l'instant, je ne vois pas dans Nomad Sculpt un objet qui ne serait pas possible de sculpter. A priori, tout est possible. C'est juste parfois plus compliqué d'y arriver, mais c'est possible. Voilà, donc là maintenant, on va faire sa chemise. Là, j'aurais dû clairement désélectionner l'avant du torse uniquement pour créer donc l'ouverture dans sa chemise. Mais encore une fois, c'est pas trop grave. On trouvera bien des solutions. On déplace. Voilà, ici, faire attention à ce que rien ne dépasse. Donc, la chemise reste un petit peu accrochée au niveau de là où il y a la pression de son point. Ici, je pense qu'effectivement, le mieux, c'est de supprimer donc ce qui dépasse au niveau des épaules et d'ensuite venir rajouter tout simplement les épaules à part. Voilà. Ça donne déjà un petit look de rocker, là, c'est quand même sympa. Bon, on va venir simplement rajouter les épaules de la chemise à part, comme ceci, une sphère. Et on vient trim pour supprimer ce qui ne nous intéresse pas. Voilà. Et ensuite, on duplique tout simplement et un petit flip. Voilà, on recentre le pivot. Ça, c'est vraiment très rapide, hein. C'est vraiment très facile de sculpter, de modéliser ce genre d'objet. Voilà, on veille à bien ajuster les manches comme ceci. J'aimerais bien tracer des lignes bien droites, voilà. Alors là, on s'amuse un petit peu, on voit ce que ça donne avec le badge de Tortue Géniale. Voilà, on fignole un petit peu le genre de couleur qu'il nous faut. On va venir créer maintenant le col. Voilà, comme ceci, on crée le col, on fait des cuts pour qu'il soit bien droit et ensuite on modifie la shape comme ceci avec le petit move tout le temps. Voilà. On va venir rajouter encore quelques plis dans la chemise. Voilà, comme ceci. N'hésitez pas à repasser en mat cap si vous ne voyez donc pas bien certains endroits comme je l'ai fait ici. Voilà, on va venir mettre quelques plis dans le dos. Simple, basique. On ajoute un petit peu des lumières pour avoir un rendu qui nous plaît bien. Et là, on attaque les chaussures. Donc, on va les faire assez simples. On va sélectionner une partie extérieure. Voilà, pour créer donc la partie intérieure. Ensuite, on va extraire aussi la semelle. Voilà, après, on va venir ajuster un petit peu tout ça pour que ça matche bien ensemble, comme ceci. Une fois que la forme de la chaussure est bonne, avec les semelles et tout ça, voilà, on les cut bien comme il faut, on les trim. On va venir simplement mettre avec l'outil stamp, on va simplement venir mettre voilà, des petits ronds comme ceci. Ensuite, pareil, de nouveau l'outil tube pour les lacets et on duplique. Ensuite, voilà, une fois que la chaussure est finie, on la duplique, on la flip et on ajuste. Voilà, le personnage est terminé. On va pouvoir faire une petite turntable comme ceci. On se fait plaisir, on regarde un petit peu ce que ça donne. Voilà, on vient lui rajouter un petit skate. Simple, rien de spécial pour ça. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura été utile. Ici, on a vraiment vu comment maîtriser l'outil tube. On l'utilise dans toutes sortes de situations, que ce soit pour les bras, les jambes, les doigts de la main ou encore les cheveux. J'espère voir tes créations. N'hésite pas à me taguer sur Insta @kinematics. Et moi, je te dis bonne sculpture et à la prochaine. Ciao!